ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant soient sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, et qu'il nous oriente tout le temps vers le bon et le droit chemin. Chers frères et sœurs en islam, chers fidèles de la Sunna TV, nous venons vers vous aujourd'hui avec un thème particulier, spécial et important, un thème qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans les prêches, malgré son importance. Il s'agit de la maladie, qui est un phénomène de la vie et qui n'épargne personne, un grand, un petit, un pauvre, un riche, un musulman, un mécréant, un homme de bien, un homme de mal. Tout le monde est exposé à la maladie. Malgré les dispositifs que chacun prend, malgré les préventions que l'homme essaye d'assurer pour ne pas tomber malade, il tombe toujours malade. Ce n'est pas parce que je fais le sport, je suis régulier sur le terrain de sport, que cela
va éloigner la maladie de moi. Ce n'est pas parce que je suis un médecin. Je connais les maladies, je connais les causes des maladies, je connais. Cela ne peut jamais vous mettre définitivement à l'abri de la maladie. Puisque la maladie est aussi une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nous n'avions pas créé la terre, ni les cieux, pour le faux, ou bien pour un simple amusement. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé a un objectif précis. Allah a créé cela pour des finalités précises, raison pour laquelle il est important pour que nous abordions aujourd'hui le phénomène de la maladie, pour savoir quel est le sens réel de la maladie dans la vie d'un musulman. Pour les musulmans en particulier, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Et quelle est la valeur et le mérite de la maladie dans la vie d'un musulman. Et comment est-ce que le musulman doit se comporter lorsqu'il tombe malade. Chers téléspectateurs, il faut savoir, et je suis très bien, et j'en ai su que vous connaissez cela bien, mais pour vous le confirmer encore, je vous le dis, la maladie est l'un des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah utilise, soit pour rappeler son serviteur à l'ordre, soit pour menacer son serviteur, soit aussi pour confirmer l'amour à un serviteur. Ça dépend de la position de chaque musulman vis-à-vis de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Je le disais tantôt que la maladie est l'un des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah utilise pour un rappel à l'ordre et pour menacer des fois certains musulmans. Allah nous dit ici, nous avions envoyé des messagers à des communautés, à des peuples avant vous. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Et nous avions touché ces peuples par des malheurs, par des difficultés, par des problèmes, par des souffrances. Pour quelle raison? Pour qu'ils puissent tendre leurs mains devant Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à l'ordre.
et se diriger vers l'adoration d'Allah et la soumission absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce sens, je peux simplement vous dire que il y a beaucoup de musulmans qui se sont repentis à cause d'une maladie. Parce qu'ils sont tombés malades, se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont retournés vers Allah subhanahu wa ta'ala, se sont repentis des péchés qu'ils étaient en train de commettre. Supposons un musulman qui boit de l'alcool et à travers cet alcool, il tombe malade. Une maladie grave. Il est probable que ce dernier se répande après cela et qu'il laisse le vin et l'alcool à cause de cette maladie. Là, il en a pris des leçons. Beaucoup sont des mécréants qui ne sont même pas de musulmans et qui sont tombés malades et après cette maladie, ils se sont convertis en islam. Parce que au cours de cette maladie, il a senti la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala le veut dans la foi et veut qu'il se rapproche davantage de lui. Beaucoup ont senti la mort lors de leur maladie et se sont dit, attention, si je mourais avec mon état, ça pourrait être grave. Et ils se sont retournés à l'islam. Je vous donne un exemple du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait un jeune homme juif qui était l'un des servants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est tombé malade. Et lorsque le prophète a reçu l'information de l'état de santé de ce jeune homme, le prophète s'est rendu chez lui pour aller lui rendre visite. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé là, le prophète s'est mis aux cheveux du lit du jeune homme. Là, le prophète l'a invité à l'islam. Le jeune homme regarda le prophète et regarda son père. Et son père lui fit signe d'écouter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui dire. Et pour finir, le jeune homme a embrassé l'islam et a répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en se convertant en islam. Vous voyez, de cette maladie, il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Louange à Allah qui a sauvé ce jeune homme de l'enfer. Mais c'est de sa maladie qu'il a été sauvé. Et c'est sa maladie qui a entraîné cet appel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé. Alors, pour cette catégorie de personnes qui se répandent, qui se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient non musulmans, qui deviennent musulmans à cause de la maladie, nous ne pouvons que dire, qu'interpréter cela par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nur où Allah dit « La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum »
Ne considérez pas la maladie comme étant un mal pour vous. C'est plutôt un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu vous accorder à travers la maladie. Alors, par rapport à cette catégorie de personnes qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la maladie, nous confirmons cela en disant que la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum iktasaba. Idem, la maladie peut être un bienfait pour le musulman, comme ça pourrait être aussi un désastre, une cause de destruction pour certains musulmans, comme nous allons le signaler tout à l'heure. Alors pour cette catégorie de personnes, il faut leur confirmer que la maladie est un bienfait, est l'une des bienfaisances d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Mais il faut d'abord revenir à ce que nous avions dit dès le départ. Nul ne peut repousser la maladie. Ça, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah décide de prouver l'un de ses créatures par une maladie quelconque, nul ne peut l'empêcher. Ma asabakum lam yakun liyukhti'akum wa ma akhta'akum lam yakun liyusibakum rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui vous est arrivé ne peut jamais vous échapper. Ce qui vous a échappé ne peut jamais vous arriver. Puisque l'écritoire qui écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout écrit. Et l'encre est déjà séchée. Ce qui veut dire que lorsque la décision d'Allah est prise, nul ne peut le repousser. Alors, dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a déjà éveillé notre conscience par rapport à cela. Nous a déjà apprêté par rapport à cette situation en nous disant que je vais vous éprouver. Je vais vous éprouver par une portion de peur, de faim, de diminution de vos argents et des épreuves dans votre corps, c'est-à-dire des maladies. Vous serez éprouvés par cela. Déjà, ce verset a apprêté déjà tout le musulman à cela. Ça devrait même déjà apprêter toute l'humanité à cela. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous serez éprouvés par des maladies. Raison pour laquelle, comme le disait l'un des ulama, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: oh Allah, je te prie, épargne-moi de la maladie. Puisqu'il sait que la maladie pourra venir. Mais le prophète a toujours précisé des maladies cruciales. Des maladies cruciales, dangereuses dans la vie de l'homme. Ce sont souvent ces maladies-là que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de ne lui jamais éprouver par ces maladies.
compte tenu des dangers que ces maladies pourraient constituer pour la vie de l'être humain. L'épilepsie, les parasites, les grandes maladies comme nous le savons aujourd'hui, les tensions, les diabètes, ces maladies cruciales, ce sont ces maladies dans lesquelles le prophète précisait, bien qu'il n'y avait pas de diabète au temps de prophète, mais de nos temps, comme ces maladies constituent des maladies cruciales pour l'être humain, nous devons tout le temps prier pour qu'Allah nous en épargne. Un jour, un monsieur était venu visiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a posé certaines questions pour confirmer que la maladie, surtout des simples maladies qui touchent l'homme, fait partie de la vie et renforce la croyance de l'homme et même le corps de l'être humain. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a posé à cet homme cette question en lui disant, c'était un bédouin. Le prophète lui a dit, Hal akhadhatika ummu mildam? Est-ce que tu as connu le palu une fois dans ta vie? Le paludisme, qui, le prophète en a même expliqué, qui est la chaleur entre la peau et le sang de l'être humain. C'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué à ce dernier. Il a dit non, je n'ai jamais connu cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui pose encore une deuxième question. Mon frère, tu as connu les maux de tête une fois dans ta vie? Et il dit non. Et le prophète a bien expliqué encore les maux de tête. Le prophète a dit, c'est un vent qui intercède entre la tête de l'homme et il donne de chaleur dans les veines, qui touchent les veines. Il a dit non, moi je n'ai jamais connu cela. Ah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-ci, il vit sur cette terre et il n'a jamais connu des choses comme ça. Il ne va jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va jamais se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, celui-ci risque d'être un pervers parce que il va se sentir tout le temps fort et il va se dire que non, c'est moi, je peux tout faire. Et le prophète a dit, si vous cherchez un homme de l'enfer sur la terre, c'est ce dernier-là. Allez le voir, c'est l'un des hommes de l'enfer sur la terre. Alors la maladie, en réalité, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe, c'est un phénomène incontournable dans la vie de l'homme. Mais l'essentiel est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que nous avions cité tout à l'heure, où Allah a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nous allons vous éprouver par une portion de peur, de faim, de maladie. Qu'est-ce qu'il a dit? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apporte la bonne nouvelle aux endurants. Et l'autre verset, avant même ce verset, qu'est-ce qu'Allah a dit? Ista'inu bis-sabri was-salah. Demandez, cherchez soutien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant deux choses. Quelles sont ces deux choses? Et ce sont ces deux choses qui sont essentielles lorsque vous tombez malade. Quelles sont ces deux choses que le verset a citées? As-sabru was-salah. L'endurance et la prière, les invocations. Ce sont les deux
outils de malade. C'est les moyens qui vont aider le malade à être guéri. Le Coran est clair. L'endurance et les invocations. La ruqya, la prière. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à chercher les soins. Likulli da'in dawa. Pour toute maladie, il y a un remède. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit tadawaw wa la tatadawaw bi haram. Prenez des soins, des remèdes, mais évitez les interdictions dans les remèdes. Et si comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, dans ce verset, alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bien qu'aujourd'hui, on utilise cette expression que lors de la mort, ce n'est pas une expression exclusive pour la mort, c'est une expression qui est utilisée pour toutes sortes de preuves auxquelles l'homme est confronté. Alors, lorsque nous sommes confrontés à une maladie, il faut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceci vient d'Allah et moi-même, je retournerai à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous poursuivons après la pause notre émission sur la maladie, sens et mérite pour un musulman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Il faut alors ajouter que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous apporte les mérites et les valeurs réservées à ceux qui gèrent bien cette épreuve, ceux qui gèrent bien la maladie lorsqu'ils sont tombés malades. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux-là, ils disent quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette maladie qui nous est arrivée ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous-mêmes nous sommes d'Allah, et nous nous retournons à Allah. Nous n'attribuons rien de cette maladie à un être humain, ni à une quelconque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons que c'est Allah qui a créé la maladie, et ça ne vient que de lui, et tout ce qui en découle ne vient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est confirmé que c'est telle personne qui t'a contaminé, il faut, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit, la adwa wa la tuyara, pas de contamination. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ainsi. C'est pour cela que la maladie t'a touché. Puisque Allah le dit, law sha'a rabbuka ma fa'aluhu. Si Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement, tu n'allais jamais être touché par cette maladie. Alors, dans ce sens, il faut signaler que les musulmans, face à la maladie, sont en deux catégories. Les musulmans, face à la maladie, sont en deux catégories. La catégorie de ceux qui deviennent, après la maladie ou lors de la maladie, des pécheurs, qui perdent leur foi, leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont tombés malades. À travers le langage qui sort de leur bouche, à travers l'attribution
de la maladie à un être humain à travers un rêve quelconque que le shaitan lui présente lors de son sommeil et qui l'amène à croire que c'est elle qui m'a rendu malade, en attribuant la maladie à quelqu'un qui ne le connaît même pas, qui ne connaît même rien de lui, qui est préoccupé par sa vie, par ses problèmes, par ses souffrances. Et c'est à lui que tu attribues la maladie. Mon frère, la maladie qui est censée élever ton rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala deviendra une cause de ta perversité et même des fois de ta mécréance. Et la maladie va te sortir de l'islam. Le musulman doit faire beaucoup attention à cela. Tandis que la maladie renforce la croyance, la foi de certains musulmans. Et ils deviennent, à cause de la maladie, lors de la maladie, après la maladie, ils deviennent parmi les bienfaiteurs, ils deviennent parmi les grands croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idham al-jaza ma'idham al-bala » La grandeur de la récompense, la grandeur de la récompense correspond, la grandeur de la récompense correspond à la grandeur de l'épreuve. La grandeur de la récompense est selon la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque est satisfait de l'épreuve d'Allah et reconnaît que cette maladie vient d'Allah et que c'est la décision d'Allah qui a entraîné cela, il aura la satisfaction d'Allah. Mais quiconque se met en colère contre Allah à cause de sa maladie, ou bien il attribue cette maladie à un être humain et commence par se fâcher, par taper ici, par créer des soucis aux gens à cause de cela, et le prophète dit, il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les hommes de la foi, les croyants, les vrais croyants, ont toujours un bon comportement lorsqu'ils tombent malades. On a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala traite ses créatures. Le prophète a dit, Ashaddu nasu bala'an. Les hommes les plus éprouvés par toutes sortes d'épreuves, y compris la maladie, les plus éprouvés des hommes sont les messagers et les envoyés d'Allah. En premier lieu, ils auront beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, parce qu'il est prophète, il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont poursuivi la question. Et qui, après les prophètes et les messagers d'Allah? Le prophète dit, al-ulama, les savants, ceux qui connaissent Allah et qui suivent les pas des messagers, des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ne se sont pas arrêtés, ils ont poursuivi encore la question. Et qui, après cela? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-salihun, les bienfaiteurs, ceux qui font du bien, ceux qui sont dans l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la raison pour laquelle vous allez voir certains d'entre eux touchés par des maladies, des fois graves, jusqu'à ce qu'ils meurent par cette maladie, parmi les hommes de Dieu, parmi les croyants, parmi les savants. Et vous allez vous demander, c'est un homme de Dieu, il prie beaucoup, il adore Allah. Oui, c'est parce que
Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète l'a confirmé dans le hadith, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il va toujours l'éprouver. Il sera tout le temps éprouvé par Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut réellement savoir son degré de foi, son degré de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle vous allez des fois, comme le hadith le dit, vous allez trouver, c'est un croyant, c'est un homme d'Allah, c'est un grand savant, éprouvé par la pauvreté, et il n'a rien du tout. Mais, il est tout le temps fort dans sa foi, malgré sa pauvreté. Et comme le hadith le dit, vous allez même voir certains parmi eux, parmi ces croyants, ça c'est dans le hadith, il est très heureux, très joyeux des épreuves, plus que la joie qu'il a pour les biens qu'il obtient dans la vie. Ça c'est le grand signe des vrais hommes de la foi. Puisque pour eux, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés ne sont que les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit tantôt, que le prophète a dit, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une communauté, il les éprouve. Alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce que tu vas entendre maintenant du hadith du prophète? Quel est ton sentiment de ce hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit aucun musulman ne sera touché par une maladie ou autre épreuve sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface ses péchés, tels que l'arbre jette ses feuilles par terre, l'arbre se débarrasse de ses feuilles, c'est exactement qu'il sera débarrassé de tous ses péchés. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma yazalu al-bala bil-mu'min wal-mu'minatu fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah. Le prophète dit l'épreuve, la maladie, le malheur ne cessera de toucher le croyant ou la croyante dans son corps, c'est-à-dire une maladie ne cessera jamais de le toucher. Wa waladi ne cessera jamais de toucher ses enfants. Wa malihi, il ne cessera pas être éprouvé dans son argent jusqu'à ce qu'il rencontrera son Seigneur débarrassé définitivement de tous ses péchés. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous précise encore de plus en nous disant, parmi toutes ces maladies qui touchent l'être humain, le prophète nous dit, il y a une maladie parmi les maladies communes qui ne sont pas parmi les maladies cruciales comme nous l'avions dit tout à l'heure. Il y a une maladie commune qui touche la majorité des gens, c'est le palud. Le paludisme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle particulièrement de cette maladie en nous disant ceci. Un jour, le prophète était rentré et allait visiter une dame, en l'occurrence de Sa'ib. Et le prophète, il a disait ceci, Malak ya Sa'ib, tuzavzin, yani tarta'idin. Pourquoi tu trembles comme ça? Tu trembles de fraîcheur. Et la dame disait, ô prophète, c'est la chaleur, c'est le paludisme.
Quelle mauvaise maladie. Quel genre de maladie celle-ci? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la répondait en disant ceci: La tasubbi al-humma. Non, 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 non. N'insulte pas le paludisme. N'injurie pas le paludisme. Car le prophète dit: فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. N'insulte pas le paludisme, car le paludisme efface les péchés de l'enfant d'Adam comme le feu purifie l'or de ses déchets, ou bien comme le feu dégage les déchets du fer. Où on trouve le fer pur, c'est le feu qui va le débarrasser de tous les déchets qui sont collés au feu. C'est exactement le paludisme fait pour le musulman. Il le débarrasse de tous ses péchés. Chers téléspectateurs, la maladie pour un croyant ne se limite pas à cela. La maladie pourrait même élever la place de quelqu'un dans le paradis. Une place qu'il ne pouvait pas atteindre par ses bonnes œuvres. Des fois, il pouvait même atteindre la place des martyrs et des bienfaiteurs à cause de la maladie qu'il a touchée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a écrit une place très élevée dans le paradis, certains serviteurs ne pourront pas atteindre cette place par leurs œuvres, mais plutôt par les épreuves dont leur corps va connaître. Ou bien les épreuves qu'il va connaître à travers son argent et les épreuves qu'il va connaître à travers ses enfants. Et lorsqu'il se patiente, lorsqu'il est endurant lors de ces épreuves, sa place sera élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup de gens que vous connaissez qu'ils sont des hommes de Dieu, des croyants, des bienfaiteurs, ils passent des années malades et ils meurent après cela. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un grand croyant, c'est un grand savant, c'est un homme de Dieu. Et pourquoi la maladie, cette maladie a duré? C'est parce que sa place est très élevée auprès d'Allah et il n'a pas pu obtenir des œuvres pouvant le permettre d'atteindre cette place auprès d'Allah. Et cette maladie va servir pour élever son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la décision d'Allah pour certains de ses serviteurs. Parce que les parents seront tout le temps dans la détresse, dans le souci. Et pourquoi il est malade? Pourquoi? Vous ne connaissez pas la raison. La raison est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour élever son rang. C'est pour qu'il puisse atteindre sa place dans le paradis, la place élevée qu'Allah lui a réservée dans le paradis. C'est pourquoi il ne faut pas se lamenter quand quelqu'un passe des années de maladie et il meurt. Après cela, considérer que Allah l'aime et il veut qu'il vienne auprès de lui en se débarrassant de tous ses péchés et en étant élevé
dans le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, lorsqu'Allah veut le bien d'un croyant, il lui précipite le châtiment ici-bas. Il lui précipite le châtiment ici-bas et cela va le permettre d'être débarrassé de tous ses péchés. Mais attention, attention, ce n'est pas parce que nous avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait précipiter le châtiment de quelqu'un ici-bas que le musulman ira demander à Allah subhanahu wa ta'ala cette lourde épreuve en disant à Allah, Allah, je ne veux pas que tu m'accordes de châtiment dans l'au-delà. Si tu pourrais me précipiter le châtiment ici, non, c'est interdit, c'est haram. Le musulman ne doit jamais faire cela. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter un de ses compagnons un jour et il l'a vu complètement fatigué et il est devenu très petit comme un poussin. Quelqu'un qui était géant, il est devenu tout petit comme un poussin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des pitiés pour ce dernier. Jusqu'à ce que le prophète lui a posé cette question, en lui demandant, mon frère, quelle était la prière que tu as l'habitude de faire? Tu faisais quel genre de prière, mon frère? Il a dit au prophète, je disais tout le temps, ô Seigneur, si tu devrais me châtier à l'au-delà, précipite-moi ce châtiment ici-bas. Quelle était la réaction du prophète? Le prophète disait avec une expression étonnante en disant Subhanallah, la tutiquhu. Louange à Allah. Gloire à Allah. Monsieur, vous ne pouvez pas supporter le châtiment d'Allah. Ne demandez jamais qu'Allah vous éprouve. Vous ne pouvez pas supporter le châtiment lorsque le châtiment va descendre sur vous. Vous aviez quelle capacité pour supporter le châtiment d'Allah? Il faut plutôt demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Lorsque vous voulez l'invoquer, dites Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa khina adhaban nar. Épargne-nous du châtiment de l'enfer. Demandez-le le bienfait, la bienfaisance ici-bas. Tout ce qui est bon, demandez cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et demandez-le tout ce qui est bon dans l'au-delà. Et demandez-le de vous épargner de tout ça de châtiment. Son nom est Rahman Rahim. Il est miséricordieux. Il a la miséricorde à sa disposition et il veut tout le temps vous accorder cette miséricorde. Alors ne lui demandez jamais le châtiment. Il faut alors savoir que parmi les mérites, valeurs de la maladie pour le musulman est que la maladie rend le musulman plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah se rapproche de lui, Allah sera satisfait de lui, Allah va lui accorder sa miséricorde, va exaucer même ses invocations. Comme je l'ai dit, s'il est satisfait d'Allah et il sait que cette maladie vient d'Allah et il est endurant et il se donne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de sa maladie. Alors, Allah va exaucer ses invocations et il va bénir et récompenser pleinement tous ceux-là qui vont lui rendre visite.
jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur le chemin de tous ceux qui viendront le visiter, Allah va mettre les anges des milliers d'anges seront sur le chemin de ceux qui viendront le visiter. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, chaque fois qu'un musulman rend visite à son frère musulman, le matin, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à son 10 000 anges de prier pour lui jusqu'au soir. Parce que il est allé rendre visite à son frère. Si c'est dans la soirée, son 10 000 anges seront en train de prier pour lui, qu'Allah le pardonne, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. En plus, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question à celui qui n'est pas allé rendre visite à un malade. Pourquoi j'étais malade, tu n'es pas venu me rendre visite? Le dernier va dire, mais Dieu, comment est-ce que tu pourrais tomber malade? Il dit, tel serviteur parmi mes serviteurs était malade, tu ne l'as pas rendu visite. Si tu lui avais rendu visite, tu me verras auprès de lui. Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais, le musulman ne doit jamais demander la maladie, il doit tout le temps demander la santé. L'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, était allé auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question. Dit le prophète, enseigne-moi un enseignement important pour moi dans ma vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle Al-Abbas bin Abdul Muttalib, chaque fois que tu tends tes mains devant Allah, demande à Allah la santé. Al-Afiyah, demande à Allah la santé. Al-Abbas n'a pas pris cela au sérieux. Il est allé, le lendemain il est revenu encore. Il dit, Muhammad, enseigne-moi un enseignement important pour moi dans ma vie. Quelle était la réponse du prophète pour lui? Le prophète dit, demande à Allah la santé. Al-Afiyah. C'est pour cela, un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait et il a trouvé un groupe de personnes éprouvées. Et le prophète dit, sûrement, ceux-là ne demandent pas la santé auprès d'Allah. Le musulman, tout le temps, doit demander à Allah, al-afiyah, la santé. Et pour finir, il faut rappeler que la maladie, pour un croyant, n'est pas quelque chose où le musulman, pour lequel le musulman doit se lamenter et doit dire, je suis malheureux. Ce n'est pas un malheur pour le musulman. La maladie n'est pas un malheur pour un croyant. Il est plutôt une miséricorde. Il est plutôt une miséricorde, car le musulman, toute chose qui lui arrive est bon. Si c'est bon, il remercie Allah et le bien et le remerciement seront pour lui une cause de bonheur et ils le verront sa place auprès d'Allah. Si c'est mauvais, c'est la maladie, il se patiente, il est endurant et l'endurance va transformer l'épreuve pour lui en un bonheur, en une miséricorde et tout autour de musulmans n'est rien que le bonheur, n'est rien que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et quiconque est malade, qu'il se rappelle tout le temps du messager d'Allah, Ayyub alayhi salam, qui a été éprouvé par Allah, par une maladie qui a duré des années. Et quelle était la méthode de Ayyub pour demander la guérison auprès d'Allah? Ayyub ne s'est pas contenté d'une guérison spécifique. D'abord, lorsqu'il voulait implorer son Seigneur, il a dit, « Oh mon Seigneur, le mal m'est arrivé. Le shaitan m'a créé du tort. Il m'a causé de malheur. Mais je sais que tu es miséricorde. Tu es miséricordieux et tu as la guérison avec toi. » Il a voulu qu'Allah lui choisisse la meilleure
la meilleure miséricorde et le meilleur remède et le meilleur moyen pour pouvoir le guérir. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah a dit, nous avions exaucé son invocation et nous avions enlevé de lui toutes sortes de maladies et de malheurs dont il souffrait. Et exactement, Allah dit, c'est comme ça que nous avions l'habitude de faire pour les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, c'est ce docteur seul qui peut me guérir, c'est cet hôpital là-bas seulement. Il faut d'abord, lorsque vous êtes malade, prier Allah, invoquer Allah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers où vous aurez votre guérison de la plus belle manière. C'est important dans la vie du musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations qui nous guident vers le bon et le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.